La première idée à retenir, c'est qu'en plus des acteurs légitimes de l'aménagement, les architectes, les urbanistes, les élus, des collectifs organisés de citadins participent effectivement à la renaturation des milieux urbains. Ils et elles le font en nouant des partenariats avec les pouvoirs publics et en expérimentant des méthodes de renaturation et de restauration écologique innovantes. Mon enquête de terrain en géographie, également avec une approche ethnographique et naturaliste, a permis de le montrer dans deux contextes urbains différents, à Paris et à New York City. J'ai suivi des collectifs qui implantent des micro-forêts urbaines, des jardins de pluie et des haies bocagères en ville. La deuxième idée, c'est que les collectifs citoyens participent à la gouvernance des espaces de nature en ville et cet aspect contribue à repenser les études de la participation citoyenne. Et cette gouvernance, elle est collaborative puisqu'elle s'élabore avec les pouvoirs publics et elle repose sur plusieurs conditions que je détaille dans la thèse. Mon travail a permis de souligner l'émergence de ces collectifs, l'histoire de l'émergence de ces collectifs, et également les motivations des membres de ces collectifs. Et enfin, j'ai pu montrer leur mode de territorialisation à l'échelle de plusieurs quartiers, de plusieurs communes, donc ce que j'appelle leur territoire d'action, qui leur permet de pérenniser leur action au-delà juste de la plantation d'une forêt ou de quelques arbres. En une phrase, ma thèse permet de montrer les conditions de la coproduction des espaces de nature en ville et le renouvellement des méthodes de gouvernance autour de ces espaces. Un premier groupe d'acteurs qui pourra se saisir de mes travaux, ce sont les acteurs de l'aménagement, les élus, les urbanistes, les architectes qui aujourd'hui sont les acteurs légitimes de l'aménagement et ils pourront se saisir de mon travail en ayant un regard critique sur la façon dont ils font participer les citadins aux projets écologiques en ville. Également réfléchir à soutenir ces actions au-delà des projets en apportant des moyens matériels et financiers aux collectifs. Mais aussi en légitimant ce mode d'action plus généralement pour un plus grand nombre de projets de renaturation en ville. Le deuxième groupe d'acteurs qui se saisirait volontiers, à mon avis, de mes travaux, c'est les acteurs citoyens que j'ai enquêtés et qui sont intéressés par mes résultats parce que mes résultats leur permettent d'avoir un recul critique sur leurs pratiques, de comprendre leurs motivations et surtout de croiser plusieurs initiatives à plusieurs endroits de la planète, ce qui permet de comparer les contextes, puisque j'insiste beaucoup dans ma thèse sur l'importance du contexte territorial, écologique, qui va favoriser des actions collectives et une mobilisation habitante autour de projets favorables à la biodiversité en ville.